les amis de R-Steve4, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui, je me présente à vous, pas en tant que financier, mais en tant qu'écrivain. Parce que le temps où je n'ai pas été assez actif sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment mis ce temps-là à profit pour, en fait, écrire une œuvre. Donc, je vous présente aujourd'hui ma première œuvre littéraire qui s'intitule Rêver la vie idéale, bâtir une vie de couple à l'abri des conflits financiers. Œuvre qui a été publiée en novembre 2023, mais le lancement a eu lieu le 16 mars 2024. Mais cela a eu lieu en présentiel, raison pour laquelle vous n'avez pas pu y prendre part, mais ne voulant pas vous faire manquer tout ce qui s'est passé, je vous ai fait un petit montage en images que je voudrais en fait vous permettre d'aller au travers. Donc, l'événement a eu lieu à l'hôtel de ville de Gatineau, qui est en fait la maison du citoyen. Et nous avons commencé l'événement par la présentation de l'œuvre, où j'ai un peu expliqué les raisons pour lesquelles j'ai écrit l'œuvre. Et je dirais qu'il y avait un bon nombre de personnes, une soixantaine de personnes étaient présentes à cet événement-là. Ça a été un très bon moment que nous avons pu passer ensemble parce que pour beaucoup de personnes, on ne s'était pas vu pendant longtemps. Donc, c'est aussi un bon moment de retrouvailles et aussi de réseautage. Certaines personnes aussi on rencontrait pour la première fois, donc il y a eu des connexions. Donc, suite à cette première partie, il y a eu la partie questions-réponses parce que l'auditoire avait des questions, il fallait répondre à cela. Donc, je suis passé au travers de tout ça. Et c'est donc par la suite que nous avons en fait entamé la partie dédicace où les personnes qui ont pu acheter leur œuvre en ligne ou qui l'ont acheté sur place pendant l'événement ont eu l'occasion de me rencontrer pour que je puisse les dédicacer. Je tiens donc à dire merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement, qui ont pu me soutenir au travers de cet événement. Dis merci de tout mon cœur pour tout ce que vous avez pu faire. J'ai pas aussi pu répondre à toutes les questions, vu le fait que le temps qui nous était imparti n'était pas assez long, mais je vous ai promis faire une vidéo pour répondre à toutes les questions. Soyez rassurés, je n'ai pas oublié. Je ferai bientôt la vidéo pour répondre à toutes les questions qui ont été posées, même celles qui ont déjà été répondues, pour permettre aussi à ceux qui nous suivent en ligne aussi de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez manqué dans l'ensemble, mais c'est quelques images qui sont là. Maintenant, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour permettre à vous qui me suivez en ligne d'avoir aussi votre part d'information. Il est vrai que ceux qui ne sont pas ici, sur place ici, ne pourront pas avoir leur livre dédicacé par moi, hein, mais au moins connaître le contenu de l'œuvre, connaître un peu ce qui m'a motivé à écrire cette œuvre-là. Donc, c'est un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai jugé bon d'écrire cette œuvre? Comme beaucoup d'entre nous le savent, fin d'année 2019, le monde entier a été paralysé par la pandémie de la COVID-19. Et l'une des conséquences désastreuses de cette pandémie a été je dirais, l'éclosion de plusieurs crises dans les couples, dont certaines sont allées jusqu'à des homicides. Et ne voulant pas vraiment rester inactifs face à une telle situation qui, en fait, avait des conséquences sur la communauté, beaucoup d'associations et d'organisations communautaires ont en fait initié des ateliers d'information, de sensibilisation de leurs membres. Et vu le fait que je suis conseiller financier, j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir lors de ces ateliers-là pour me prononcer sur l'impact des finances dans les crises conjugales. Et donc, suite à des enseignements que j'ai eu à donner, je me suis dit, pourquoi donc ne pas consigner ces informations dans un livre dans le but d'atteindre le maximum de personnes? Donc, c'est à partir de là que l'idée d'écrire est venue. En fait, l'idée de publier un livre est venue. Sinon, l'écriture était déjà là, mais sur des bouts de papier. Donc, c'est pour répondre à la question pourquoi l'écriture? Maintenant, le choix du titre, Rêver la vie idéale. Tout un chacun de nous a une vie idéale. Mais très souvent, si nous n'avons pas en fait une connexion avec cette vie idéale-là, nous perdons de vue pourquoi est-ce que nous sommes en couple et nous laissons souvent place aux crises. Et donc, le but, c'est d'amener tout un chacun de nous à rêver à sa vie idéale en tant que couple. Et à partir de là, bâtir une vie de couple qui serait à l'abri des conflits financiers. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, le livre, il est vraiment tout petit. 125 pages.
Je l'ai écrit ainsi exprès pour donner la possibilité à quiconque de pouvoir le lire, parce que ce n'est pas tout le monde qui est vraiment friand de la lecture. Donc, pour celui qui n'aime pas trop la lecture, au moins en une semaine, il soit capable d'aller au travers. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils l'ont lu en 2 jours. Donc, on me dit qu'ils sont venus le lire pour la deuxième, la troisième fois. Juste pour dire que ça se lit très facilement. Et cela aussi s'explique aussi par comment est-ce que le livre a été en fait réparti. Si vous pouvez le remarquer sur la table des matières qui se présente à l'écran, la première partie du livre, c'est les sources de conflits financiers communément vécus par les couples. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, qui est un peu la réponse à la première partie, c'est faire de la vie conjugale votre entreprise. Maintenant, chaque partie est subdivisée en 5 chapitres. Et chaque chapitre est subdivisé en 3 parties. Tout ceci pour rendre la lecture facile. Et si vous pouvez voir un peu le chapitre 1, ça parle des activités professionnelles, parce que en tant que couple, quand on se met ensemble, il faut vaquer à des occupations, s'occuper. Maintenant, on a des responsabilités qui viennent avec. C'est ça qui est traité dans le chapitre de la gestion des responsabilités parentales. Nous avons des enfants, nous avons le ménage à gérer, il faut en fait faire face à tout ça. Chapitre 3, la gestion financière du ménage. Comment est-ce qu'on gère l'argent qui rentre à la maison? Comment est-ce qu'on gère ça? Maintenant, chapitre 4, la connaissance financière du couple. Et en chapitre 5, les relations du couple avec les autres. Ça, c'est ce qui constitue la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, qui commence avec le chapitre 6, on parle de quel est le but de votre vie. Parce que lorsque vous voulez rentrer dans une vie à deux, il faut au moins savoir les raisons pour lesquelles vous voulez en fait rentrer dans une relation. Et chapitre 7, on parle des raisons d'être de la vie conjugale. Chapitre 8, en tant que couple, il faut en fait définir un projet d'entreprise parce que comme on l'a mentionné, la deuxième partie, c'est faire de la vie conjugale votre entreprise. Donc, il faut en tant que couple définir ensemble votre projet d'entreprise. Et pour qu'une entreprise soit capable de fonctionner, ça prend des ressources financières. C'est pourquoi au chapitre 9, on parle de aspirer à l'indépendance financière. Parce que pour que vous soyez capable de mener votre vie de rêve, il va falloir que le temps et l'argent ne soient plus pour vous une limitation. Donc, pour arriver à là, il faut que vous aspirez à être financièrement indépendant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important d'aller au travers de tout ce dont on vient de parler? Et c'est ce qui est résumé dans le chapitre 10. Laisser un héritage à l'humanité. Parce que tout un chacun de nous est sur cette terre pour accomplir quelque chose d'unique. Il faut donc le faire. Sinon, au soir de notre vie, on risque de laisser un vide émotionnel, quitter la terre en partant avec tout le potentiel qu'il y a en nous. Donc, le dernier point, c'est laisser un héritage à l'humanité. Donc, c'est un peu comme ça que le livre se résume au travers de ces 10 chapitres-là. Pour ceux qui veulent en fait en savoir davantage, vous pouvez en fait commander le livre, vous pouvez en fait voir le lien dans les commentaires, vous pouvez cliquer là-dessus pour pouvoir en fait commander le livre. Et aussi, soyez rassurés aussi que je serai aussi avec vous. Chaque chapitre de ce livre constitue pour moi un thème à développer. Donc, dans les jours à venir, je vais soit au travers, soit en ligne ou bien en présentiel, organiser soit des ateliers, des conférences où je vais développer ces thèmes-là. Donc, pour tous ceux qui veulent en fait être au parfum de l'évolution des choses, savoir un peu de quoi on va parler, vous pouvez vous abonner à notre chaîne de sorte à ce que lorsque je vais publier de prochaines vidéos, vous ne les manquez pas, pour aussi activer la cloche de notification, de sorte à ce que vous soyez informés à temps réel. Donc, c'est véritablement cette autre activité-là que je viens d'ajouter à mon arc. Les activités financières vont toujours continuer. Allô, mon conseiller va toujours continuer, mais en plus de ça, nous allons aussi ajouter ce volet littérature, ce volet développement personnel puisé de cette œuvre, rêver la vie idéale, bâtir une vie de couple à l'abri des conflits financiers. Je tiens donc vraiment à vous dire merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je compte vraiment sur toute la famille que nous sommes, que nous constituons pour vraiment arriver à cette fin-là qui est
de réussir notre vie ici et aussi là où est-ce que nous sommes. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.